J'ai dit, il y avait une résolution là-bas. Là, c'était avec le président du Sénat, sur la RDC. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo. J'étais avec le professeur Bahati, qui était mon chef de délégation. Il faut aussi respecter la hiérarchie. Quand il est là, c'est lui le chef de délégation du Parlement. Moi, j'étais son adjoint. Et on travaille dans la continuité. Là, nous avons fait passer une résolution sur la RDC. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier débat? On met dans la résolution, on se réfère à la charte de l'Union africaine. On dit, bon, considérant les principes de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et le respect des frontières héritées de la colonisation, telles que consacrées dans l'acte constitutif de l'Union africaine, le Rwanda s'élève. Ah bon? Mais vous vous êtes référé à la charte de l'Union africaine. Le Rwanda s'élève. Mais pourquoi mettre cette histoire de l'indépendance et de l'intégrité? Nous sommes à la CRGL. Je dis, monsieur, la CRGL, c'est une organisation sous-régionale. Nous sommes tous membres de l'Union africaine. On a accepté l'intégrité territoriale, le respect des frontières héritées pendant l'indépendance. On dit non, on doit enlever ce paragraphe. Là, c'est un débat. Voilà. Je dis, madame la présidente, qui c'est ça, mon revers, c'est mouche. Donc, vous croyez que vous allez balkaniser, vous allez prendre une partie du territoire. On a retenu ces principes-là. Deuxième chose, sur les forces régionales, cette résolution-là, je ne sais pas si je n'ai pas pu vous l'amener, a dit qu'on devra envoyer une mission et requalifier le mandat des forces de l'EAC. Mais d'ailleurs, c'est ça l'attente de la population, parce que la force régionale est là. Ils ne font qu'attendre, ils ne savent pas qu'au niveau de la diplomatie parlementaire, les choses sont en train de se faire. On n'est pas en train de dormir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne dort pas. Vous l'avez vu une fois dans une posture assez extraordinaire là, en fait, interroger le président, le Kenya là, qui dirige les troupes de l'EAC, pour dire, vous n'êtes pas ici, monsieur, pour faire du tourisme. Vous n'êtes pas ici, vous avez vu, c'était dans les médias, non? Vous n'avez pas vu le président de la République? Oui, vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23, tout le monde a vu ça. Il faut requalifier la mission de la force régionale. Vous avez vu ça, non? Le président de la République, avec ce dos-là, le même qu'il avait levé quand Macron était là. Vous n'êtes pas ici pour soutenir le M23, messieurs. C'est pour compléter le discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en Côte d'Ivoire, c'était encore fort. J'ai vu, on voit sur ces images-là, en Côte d'Ivoire, il y a eu presque, vous avez frôlé ce qu'on appelle une altercation entre la délégation rwandaise et congolaise. Nous allons suivre cela en image et puis on prendra le commentaire après. Du 3 au 5 avril 2023, Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, a abrité les travaux de la 14e conférence de présidents des assemblées et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. La RDC était bel et bien présente à ces forums internationaux par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betokome Soumangu. Pendant 2 jours, les participants ont débattu plusieurs questions sur la situation politique et sociale dans le pays francophone d'Afrique et les crises politiques en République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. À la clôture, alors que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betokome Soumangu, présentait du haut de la tribune la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en rappelant le présidium qu'il avait décidé au Maroc l'envoi d'une mission d'enquête en République démocratique du Congo. L'assistance a été surprise de l'intervention rwandaise non prévue dans le programme. Garantir la sécurité de nos citoyens et l'inviolabilité de nos frontières contre les attaques militaires. Nous avons des textes dans le Parlement. Est-ce que ce qui se passe là et qu'on laisse passer, est-ce que c'est une motion d'ordre ou de procédure? Là, ça devient du désordre. Il faut qu'on nous détermine si c'est une motion d'ordre ou de procédure. Qu'est-ce que c'est qu'une motion d'ordre? Chers collègues, on ne doit pas la laisser, on n'a pas cité le Rwanda. En français, ça signifie plus de choses. Ça, c'est une nouvelle intervention. La réaction du premier vice-président de l'Assemblée nationale et les constitutionnalistes, André Mbata Betokome Soumangu, n'a pas tardé. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme. C'est le minimisme. On connaît la stratégie. Ça a joué pendant quelques temps. C'est stop, ça ne se jouera plus. Si nous ne vous avons pas donné le recette qu'il a donné à la RDC, ce n'est pas notre faute. On aura besoin de m'arrêter, je ne peux pas suivre, sinon c'est récrédibiliser l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans notre conférence. J'ai dit que la RDC a besoin de la solidarité du monde francophone. Le monde francophone ne peut pas se faire sans
RDC est le pays, le plus grand pays francophone. Avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, André Mbatabe Tukumeso a balayé du revers de la main les accusations de Kigali sur le dossier FDLR. Un face-à-face tendu qui a permis à l'assistance de comprendre les vraies raisons de l'intervention rwandaise en République démocratique du Congo. Alt à l'intox, déclare le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et le temps du mensonge est révolu. Finalement, après ces face-à-face, le communiqué final sanctionnant la fin des travaux a été lu et le rendez-vous pour la 15e conférence est fixé au mois de mai au Niger.